Ils ont préparé un piège si fin, si silencieux, si bien caché, que presque personne ne l'aurait vu venir. Mais toi, tu as senti quelque chose avant même de pouvoir l'expliquer. Il y avait dans l'air une tension étrange, comme si le décor était beau, mais vide de vérité. Tu as regardé les gestes, les mots, les sourires, et ton esprit a refusé de se laisser endormir. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était du discernement. Quand Dieu travaille en profondeur dans une personne, il lui apprend à reconnaître l'odeur du mensonge avant que le mensonge parle. Alors oui, il pensait tenir la scène, contrôler le tempo et te faire marcher exactement là où ils avaient prévu. Mais le ciel t'a gardé lucide. Et ce qui devait t'enfermer est devenu la preuve que tu commences à voir plus loin que les apparences. Le piège parfait n'est pas toujours une attaque brutale. Parfois, il ressemble à une opportunité, à une main tendue, à une phrase douce, à une porte presque ouverte. C'est pour cela que tant de gens tombent sans comprendre ce qui leur arrive. Mais toi, tu as commencé à remarquer les détails qui ne collaient pas. Le rythme était trop forcé, les intentions trop floues, et certaines paroles semblaient soigneusement polies pour cacher autre chose. Dans le monde spirituel, ce genre de pression n'est jamais innocent. Elle veut t'arracher la paix avant même de toucher ton chemin. Pourtant, au lieu de céder à la confusion, tu as choisi de ralentir, de regarder, d'écouter, et cette simple attitude a brisé l'effet de surprise. Ce qui devait être ta chute est devenu un test de vigilance. Il y a une force spéciale dans le moment où quelqu'un comprend qu'il n'est pas naïf, qu'il n'est pas aveugle, qu'il n'est pas en retard pour rien. Tout à coup, les pièces du puzzle s'alignent. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si votre vie n'a jamais semblé ordinaire, il existe peut-être un schéma caché dans votre histoire. Découvrez le code de l'appel, un parcours de 20 jours pour reconnaître les signes et assumer votre véritable identité. Peut-être que vous vous sentez différent, trop sensible, fatigué d'expliquer votre changement et de ne pas être compris. Mais si cette solitude n'était pas un rejet, et si c'était une séparation pour une nouvelle étape? En 20 jours, vous traverserez des réflexions et des défis pratiques pour comprendre vos signes, vos déclencheurs, vos cycles et votre sensibilité. Moins de confusion, plus de clarté, moins de fuite, plus de direction. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Beaucoup de personnes se réveillent à la même question. Et si ma douleur n'était pas la fin, mais le début de mon appel? Des lecteurs racontent plus de clarté, plus de paix et une nouvelle manière de regarder leur propre histoire. Quand vous comprenez les signes, la douleur cesse d'être seulement un poids et commence à devenir une direction. Commencez aujourd'hui avec le code de l'appel. L'accès est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il n'est pas dans la description. Cliquez sur le commentaire épinglé et commencez votre parcours. Casser leur scénario. Tu n'as peut-être pas encore tous les mots pour raconter ce que tu as senti, mais ton esprit a compris avant ta bouche. Il y a des saisons où le ciel ne crie pas, il avertit. Il ne fait pas toujours trembler les murs, il éclaire les petits signes. Une phrase répétée, une incohérence, une absence de paix, un malaise persistant, un timing trop parfait pour être honnête. Tout cela peut devenir une alerte spirituelle quand tu apprends à marcher avec Dieu et non seulement avec l'élan du moment. Le problème n'est pas de voir le danger. Le problème serait de forcer ton cœur à l'ignorer. Tu as refusé ce mensonge-là. Et ce refus t'a protégé plus qu'un long discours n'aurait pu le faire. Le discernement n'est pas une peur déguisée, c'est une lumière discrète qui t'évite de bénir ce qui voulait te nuire. Derrière chaque piège bien construit, il y a souvent une intention de détourner ton attention. Pas seulement de te faire souffrir, mais de te faire perdre du temps, de l'énergie, de la clarté. L'ennemi aime quand une personne commence à douter d'elle-même au lieu de douter du mensonge. C'est pour cela que la confusion est si stratégique. Elle te pousse à questionner ta perception, ton intuition, ta mémoire, parfois même ta relation avec Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Au contraire,
Tu as retrouvé de la précision intérieure. Et quand la précision revient, la manipulation perd du terrain. Ce genre de victoire ne fait pas toujours de bruit à l'extérieur, mais elle change la trajectoire entière d'une vie. Tu n'as pas seulement vu le piège, tu as protégé ton âme de l'embrassement du faux. Il faut comprendre quelque chose de profond. Quand quelqu'un ne peut plus te tromper, il se sent démasqué. Et être démasqué, pour certaines personnes, est plus douloureux qu'un refus. Voilà pourquoi leur silence a peut-être changé, leurs regards ont peut-être durci, leurs intentions ont peut-être révélé une nervosité étrange. Ils avaient construit quelque chose sur la base de ton aveuglement supposé, et maintenant, cette base s'effondre, mais ne te laisse pas attirer dans leur désordre. Ce n'est pas à toi de réparer ce qu'ils ont construit en mensonge. Ton rôle est de rester aligné, de garder la paix et de laisser la vérité faire son travail. Quand Dieu ouvre les yeux d'une personne, il ne lui donne pas seulement une révélation, il lui donne aussi la force de ne plus revenir à l'ancienne confusion. Il y a des trahisons qui ne commencent pas par une attaque, mais par une accumulation de petites incohérences. On te parle d'un chemin, mais l'atmosphère est lourde. On te promet de la clarté, mais tout reste flou. On t'offre une place, mais on te regarde comme une menace. Ce décalage n'est jamais anodin. Il te demande de lire au-delà des mots. Et cette lecture-là, beaucoup ne l'apprennent qu'après avoir perdu quelque chose. Toi, tu es en train de l'apprendre avant la chute. C'est pourquoi cette histoire n'est pas seulement une histoire de danger, c'est une histoire de protection divine. Le ciel ne t'a pas seulement montré un piège, il t'a aussi montré que tu peux avancer sans te vendre pour être accepté. C'est là que commence une liberté plus grande que la... Si quelque chose en vous sent que cette vidéo est arrivée au bon moment, c'est peut-être votre heure de faire un pas de foi. Cet e-book, le code de l'appel, a été créé pour vous aider à comprendre les signes, les cycles et ce que votre histoire essaie de vous révéler. Comprenez quel est votre appel en cliquant sur le premier lien du commentaire épinglé. De courir vers ce qui n'a pas été préparé pour toi. Elle t'apprend à honorer le silence comme un espace de révélation. Certains pensent que le silence est vide, alors qu'en réalité il est souvent plein d'avertissements. Quand tu restes calme devant ce que les autres veulent précipiter, tu gagnes une liberté que les manipulateurs ne savent pas gérer. Et cette liberté est déjà une réponse. Ce n'est pas seulement ce que tu as vu qui les choque, c'est le fait que tu aies cessé d'être facilement guidable. Il y a aussi une vérité que tu dois garder près du cœur. Voir le piège ne veut pas dire que tu es censé vivre dans la peur. Cela veut dire que tu es appelé à marcher avec plus de sagesse. La vigilance n'est pas une prison, c'est une protection. Elle ne te ferme pas à tout, elle t'aide à discerner ce qui mérite ton oui. Quand on a été profondément secoué par des illusions, on peut devenir dur ou méfiant. Mais Dieu ne t'entraîne pas dans l'amertume. Il t'enseigne la clarté. Il te montre comment rester ouvert sans devenir vulnérable à tout. Et cette nuance est précieuse, parce qu'une personne guérissant dans le discernement devient difficile à manipuler, mais aussi capable d'aimer sans se perdre. C'est un équilibre rare, et c'est exactement là que tu avances. Ce que tu appelles aujourd'hui un choc chez eux est peut-être pour toi le début d'un repositionnement intérieur. Quand le mensonge est révélé, quelque chose se remet à sa juste place. Tu n'es plus obligé de soutenir ce qui t'épuise. Tu n'es plus obligé de sourire à ce qui te trouble. Tu n'es plus obligé de rester dans un scénario qui exige ton aveuglement pour fonctionner. Il y a une grande paix dans cette sortie du brouillard. Tu ne deviens pas orgueilleux, tu deviens simplement plus conscient. Et cette conscience-là est un cadeau précieux parce qu'elle te libère du besoin de plaire à tout prix. Elle t'apprend à préférer la vérité à l'approbation. Elle te remet dans un axe plus solide, plus sobre, plus stable, où ton cœur cesse de négocier avec ce qui le détourne. Parfois, les plus grands pièges sont tendus précisément parce qu'ils ont perçu ton avancée. Ils ont remarqué que tu étais plus attentif, plus profond, moins facile à détourner. Alors, ils ont essayé une stratégie plus raffinée. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Dieu prépare aussi ses élus à reconnaître les choses subtiles.
Il ne te donne pas seulement la force de résister à une attaque frontale, il t'apprend à sentir quand quelque chose s'approche avec une intention tordue. Cette sensibilité n'est pas un accident, c'est une formation. Et si tu l'as ressenti, ce n'est pas pour t'isoler du monde, c'est pour te garder aligné avec la paix. Quand tu suis la paix, tu suis souvent la main de Dieu, de manière plus sûre que 1000 explications humaines. Il y a des visages qui sourient pendant que leurs plans se dévoilent dans le monde invisible. Ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur peut être violent quand on le découvre. Pourtant, cette découverte t'évite de construire sur du sable. Elle t'arrache à une illusion coûteuse avant qu'elle ne coûte trop cher. Ne méprise pas le malaise qui t'a traversé. Ne traite pas cette alerte comme une faiblesse. C'est souvent dans ce genre de sensation que Dieu met une barrière douce avant la chute. Le monde appelle cela intuition, mais dans ton cas, c'est plus profond que cela. C'est un appel à la vigilance. C'est une protection divine qui te murmure de ne pas avancer à l'aveugle. Et quand tu réponds à cet appel, tu honorais la sagesse plus que l'apparence. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est peut-être que tu n'as pas eu besoin de tout prouver. Tu n'as pas eu besoin de monter une scène, de te défendre avec fracas ou de supplier pour être entendu. Le simple fait de voir a suffi à briser leur confort. Cela veut dire que la vérité possède une autorité silencieuse. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour mettre le désordre à nu. Elle se tient droite et tout ce qui était caché commence à vaciller. Quand tu marches dans la vérité, même avec tremblement, tu rends ton adversaire nerveux. Pas parce que tu veux le combattre à sa manière, mais parce que tu refuses désormais de participer à son théâtre. Et cette rupture-là vaut plus qu'une longue bataille émotionnelle. Certains pièges ne sont pas faits pour te faire tomber immédiatement. Ils sont faits pour t'épuiser, t'embrouiller, te faire douter de la main de Dieu, puis te pousser à accepter une version diminuée de toi-même. Mais tu n'es pas en train de devenir petit. Tu es en train de devenir clair. Tu apprends à dire non sans trembler, à attendre sans t'effondrer et à regarder sans te laisser hypnotiser. Si cette parole touche quelque chose en toi, écris un mot en commentaire seulement si tu le ressens vraiment et reste avec moi jusqu'au bout. Ce n'est pas une invitation à la pression, c'est un espace pour reconnaître ce que Dieu fait en silence. Parce qu'il y a des combats qui se gagnent d'abord dans la conscience, bien avant de se voir dans les circonstances. Quand tu repenses à ce qui vient de se passer, tu vois peut-être que le choc n'était pas seulement chez eux. Il y avait aussi une bataille en toi, entre l'envie de réagir vite et le besoin de rester fidèle à ce que tu as perçu. Cette lutte intérieure est sacrée. Elle te forme à ne pas confondre impulsion et direction. Le ciel utilise souvent ce genre de tension pour t'enseigner la maîtrise de soi. Tu n'as pas été construit pour exploser à chaque provocation. Tu as été appelé à tenir ferme, à garder le cap, à laisser la vérité marcher sans que ton âme se mette à courir dans tous les sens. Et cette stabilité-là devient un témoignage. Elle dit aux ténèbres qu'elles ne pourront pas te faire sortir de ta place si facilement. Il y a des gens qui veulent te voir réagir pour pouvoir t'étiqueter. Ils préfèrent ton agitation à ta lucidité, parce que l'agitation les arrange. Mais quand tu restes centré, ils se retrouvent sans leur scénario préféré. C'est pour cela que le calme peut être une arme spirituelle puissante. Non pas un calme froid, mais un calme habité. Un calme qui sait. Un calme qui ne s'excuse pas d'avoir compris. Un calme qui laisse Dieu être juge. Et non, si quelque chose en vous sent que cette vidéo est arrivée au bon moment, c'est peut-être votre heure de faire un pas de foi. Cet e-book, le code de l'appel, a été créé pour vous aider à comprendre les signes, les cycles et ce que votre histoire essaie de vous révéler. Comprenez quel est votre appel en cliquant sur le premier lien du commentaire épinglé. Comptez sur ta fatigue, sur ton désir d'avancer, sur peut-être ta faim d'une réponse rapide. Mais Dieu sait comment protéger ceux qu'il forme. Il ralentit ce qui doit être ralenti. Il trouble ce qui doit être vu avec prudence. Il te donne parfois un simple malaise pour t'épargner une longue blessure. Ce que tu as ressenti n'était pas une exagération, c'était une alerte. Et quand cette alerte est honorée, elle devient un mur de protection. Tu n'es pas tenu d'expliquer à tout le monde pourquoi tu te retiens.
Certaines décisions se prennent dans le secret, parce que le secret est l'endroit où Dieu parle souvent le plus clairement. Ta sensibilité n'est pas un défaut, elle peut être une sauvegarde. Maintenant, regarde bien ce qui se passe. Ce qui voulait te faire douter de toi t'a finalement montré que tu avançais avec plus de discernement que tu ne le pensais. Ce qui devait t'humilier a révélé ton raffinement spirituel. Ce qui devait te faire chanceler a mis en lumière ta capacité à rester debout. Il y a là une ironie du ciel que beaucoup de gens découvrent trop tard. Les plans cachés finissent souvent par exposer celui qui les a montés. Et quand cela arrive, tu comprends que la protection divine n'est pas seulement une idée rassurante. Elle est réelle, précise et souvent plus discrète que l'attaque elle-même. Ce que tu as vu n'est donc pas un hasard. C'est une confirmation que Dieu travaille aussi dans les détails qui dérangent. Ils sont sous le choc parce que tu n'as pas joué le rôle qu'ils avaient écrit pour toi. Ils s'attendaient peut-être à une version de toi plus fragile, plus rapide à distraire, plus facile à déplacer. Mais tu as évolué dans l'invisible. Ton regard a changé. Ta manière de ressentir a changé. Ton rapport au silence a changé. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par le trahir. Ce n'est pas de la magie, c'est le fruit d'un travail profond. Les saisons d'épreuve produisent parfois une autorité tranquille que personne ne peut fabriquer à la surface. Tu es en train d'entrer dans ce genre de stature. Et ce genre de stature ne se négocie pas avec la peur. Elle se reçoit dans l'obéissance et se protège dans la paix. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que discerner un piège n'est pas un détail secondaire dans ta vie spirituelle. C'est une marque de préservation. Beaucoup ne voient qu'après avoir perdu. Toi, tu as vu avant. Cela ne te rend pas supérieur, cela te rend responsable. Responsable de ton cœur, de ton rythme, de tes choix et de ton silence. Il y a des moments où Dieu ne veut pas seulement te délivrer d'une situation, il veut te délivrer d'une illusion. Et cette délivrance-là est parfois plus profonde, parce qu'elle te rend libre avant même que les circonstances changent. Reste humble, reste attentif, reste en paix. La lucidité est un terrain de protection quand elle est gardée par Dieu. Peut-être que tu sens encore la trace de cette tension dans ton corps, dans ton esprit, dans ton sommeil ou dans tes pensées. C'est normal. Les révélations profondes laissent parfois un écho avant de laisser la paix totale. Mais ne confonds pas cet écho avec un retour en arrière. Tu n'es pas en train de retomber dans le trouble, tu es en train de sortir d'une illusion. Et sortir d'une illusion demande parfois plus de courage que traverser un combat visible. Dieu ne t'accuse pas parce que tu as ressenti quelque chose d'étrange. Il t'apprend à écouter sans t'affoler. Il t'apprend à voir sans t'endurcir. Il t'apprend à avancer avec une conscience plus fine, plus paisible, plus enracinée dans ce qui est vrai. Quand une tentative de manipulation échoue, elle laisse souvent derrière elle une atmosphère de déception chez ceux qui l'ont montée. Ils espéraient un résultat plus simple, plus rapide, plus propre à leurs yeux. Mais la vérité a une façon de salir leurs calculs. Elle révèle les coutures, elle montre les angles morts, elle expose le manque de pureté dans l'intention. Et toi, tu as été gardé précisément au point où le faux aurait voulu te convaincre. Ce genre de protection ne s'annonce pas toujours avec des lumières. Parfois, elle ressemble juste à un malaise que tu as eu le courage de prendre au sérieux. C'est là que commence la sagesse. Pas dans le bruit, mais dans l'écoute fidèle de ce que Dieu laisse sentir. Tu n'as pas besoin de devenir dur pour rester protégé. Tu n'as pas besoin de fermer ton cœur pour éviter d'être blessé. Ce qu'il te faut, c'est une maturité plus fine. Une maturité qui sait aimer sans remettre les clés de son âme à n'importe qui. Une maturité qui sait recevoir sans tout croire. Une maturité qui sait attendre sans se vendre. C'est ce que le combat actuel est en train de forger en toi. Il enlève les illusions, mais il garde la capacité d'espérer. Il retire la naïveté, mais il laisse la confiance en Dieu intacte. Et cela, c'est une grâce, parce qu'un cœur gardé par le ciel peut traverser des tensions sans perdre sa beauté intérieure. Souvent, les pièges spirituels essayent de faire croire qu'il faut choisir entre vigilance et paix.
Mais Dieu ne t'appelle pas à vivre déchiré entre les deux. Il t'appelle à marcher. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si votre vie n'a jamais semblé ordinaire, il existe peut-être un schéma caché dans votre histoire. Découvrez le code de l'appel, un parcours de 20 jours pour reconnaître les signes et assumer votre véritable identité. Peut-être que vous vous sentez différent, trop sensible, fatigué d'expliquer votre changement et de ne pas être compris. Mais si cette solitude n'était pas un rejet, et si c'était une séparation pour une nouvelle étape, en 20 jours, vous traverserez des réflexions et des défis pratiques pour comprendre vos signes, vos déclencheurs, vos cycles et votre sensibilité. Moins de confusion, plus de clarté, moins de fuite, plus de direction. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Beaucoup de personnes se réveillent à la même question. Et si ma douleur n'était pas la fin, mais le début de mon appel? Des lecteurs racontent plus de clarté, plus de paix et une nouvelle manière de regarder leur propre histoire. Quand vous comprenez les signes, la douleur cesse d'être seulement un poids et commence à devenir une direction. Commencez aujourd'hui avec le code de l'appel. L'accès est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il n'est pas dans la description. Cliquez sur le commentaire épinglé et commencez votre parcours. À comprendre, cela doit t'enseigner quelque chose de précieux sur ta propre évolution. Tu n'es plus la même personne qui aurait accepté n'importe quelle explication. Tu n'es plus la même personne qui confondrait pression et direction. Tu as appris à t'arrêter, à observer, à discerner, et ces gestes simples te protègent plus que tu ne l'imagines. Il y a une dignité immense dans le fait de ne plus courir derrière tout ce qui brille. Cette dignité-là attire le respect du ciel, et elle dérange profondément les systèmes construits sur l'illusion. Garde-la précieusement, car elle est le signe que tu commences à marcher avec une sagesse plus mature. Quand une porte fausse se referme, cela peut sembler frustrant sur le moment, mais parfois c'est exactement ce qu'il fallait pour t'empêcher d'entrer dans un couloir plus sombre. Le vrai danger n'était pas seulement le piège visible. Le vrai danger était l'acceptation aveugle de ce qui n'avait pas de paix. Aujourd'hui, tu peux regarder cela autrement. Tu peux voir que Dieu n'a pas seulement gardé ton chemin, il a gardé ton identité. Il a empêché que tu t'habitues au faux jusqu'à le trouver normal. Et cette protection est une miséricorde immense. Elle te laisse la possibilité de continuer avec une conscience plus claire, un cœur plus libre et des pas moins lourds. Voici l'image à garder. Un piège soigneusement tissé, un souffle intérieur qui avertit, une décision calme, puis le visage déconcerté de ceux qui pensaient te conduire. Tout est là. Le mensonge a perdu de sa force, dès l'instant où la lumière a traversé la scène. Et toi, tu restes debout, non pas parce que tu n'as rien senti, mais parce que tu as choisi d'écouter. C'est cela, la beauté du discernement. Il ne te donne pas seulement raison, il te garde en vie spirituellement. Ce que tu as vu n'est pas la fin d'un combat, mais le début d'une marche plus lucide, plus paisible et plus libre. Le ciel sait exactement comment te conduire à travers ce genre de saison. Si cette parole a trouvé une place en toi, ne la laisse pas retomber dans le bruit de cette journée. Elle est là pour t'aider à rester lucide, stable et garder dans la paix de Dieu. Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste connecté à ce que le ciel veut te rappeler dans les saisons de discernement. Maintenant, avant de terminer, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Ne l'écoute pas seulement comme une belle phrase. Prie avec le cœur ouvert, remets à Dieu ce que tu portes et laisse cette parole devenir une semence vivante en toi. Seigneur Dieu, je me place devant ta présence avec le cœur ouvert. Je ne viens pas en feignant la force, ni en essayant de cacher ce que toi seul connais. Je viens comme quelqu'un qui a besoin d'être guidé, guéri et gardé par toi. Entre dans les endroits de mon âme que je ne sais pas expliquer. Touche les blessures que j'ai appris à porter en silence.
Calme les pensées qui me fatiguent, les souvenirs qui me font encore mal et les questions qui n'ont pas encore reçu de réponse. Père, je ne veux pas seulement des portes ouvertes, je veux du discernement pour entrer. Si quelque chose en vous sent que cette vidéo est arrivée au bon moment, c'est peut-être votre heure de faire un pas de foi. Cet e-book, le code de l'appel, a été créé pour vous aider à comprendre les signes, les cycles et ce que votre histoire essaie de vous révéler. Comprenez quel est votre appel en cliquant sur le premier lien du commentaire épinglé. Tomber dans la peur et à attendre sans transformer l'attente en désespoir. S'il y a quelque chose que je dois lâcher, donne-moi du courage. S'il y a quelqu'un que je dois pardonner, donne-moi de la maturité. S'il y a un cycle déjà terminé, donne-moi la sagesse de ne pas retourner là d'où tu m'as retiré. Seigneur, garde mon esprit de la confusion, ma bouche des paroles précipitées, mes yeux des distractions et mon cœur de la dureté. Délivre-moi de l'envie cachée, des intentions déguisées, des alliances trompeuses et de toute influence spirituelle qui cherche à affaiblir ma marche. Mais délivre-moi aussi de voir des ennemis partout. Donne-moi l'équilibre, la pureté et une foi limpide. Que j'aie une protection sans paranoïa, une sensibilité sans faiblesse, une autorité sans orgueil et un amour sans naïveté. Père, si j'ai été mis à part pour une mission, prépare-moi avant de m'exposer. Corrige ce qui doit être corrigé. Purifie ce qui a été contaminé par la peur. Fortifie ce qui est fatigué. Restaure mon identité pour que je ne vive pas à essayer de prouver ma valeur à ceux qui n'ont jamais su me voir. Que chaque rejet devienne protection, chaque retard préparation, chaque silence direction et chaque larme semence. Ne permets pas que je poursuive ce que tu es en train d'enlever, ni que je force des portes que ta main a fermées. Apprends-moi à me reposer sans abandonner, à te faire confiance sans tout contrôler et à marcher même quand le chemin semble encore étroit. Seigneur Jésus, marche avec moi dans les bons jours et dans les jours difficiles. Assieds-toi avec moi dans le silence. Relève-moi quand ma foi tremble. Souffle la vie sur ma routine, mes rêves, ma maison et mon avenir. Que ta lumière aille devant moi. Que ta paix gouverne mes décisions et que ta présence soit plus forte que toute opposition. Je te remets mes pertes, mes peurs, mes combats et tout ce que je ne comprends pas encore. Que cette parole ne s'arrête pas seulement comme un son, mais qu'elle demeure comme une... Si quelque chose en vous sent que cette vidéo est arrivée au bon moment, c'est peut-être votre heure de faire un pas de foi. Cet e-book, le code de l'appel, a été créé pour vous aider à comprendre les signes, les cycles et ce que votre histoire essaie de vous révéler. Comprenez quel est votre appel en cliquant sur le premier lien du commentaire épinglé.